Saint Lilian-Thuram, revenez parmi nous. Saint Lilian-Thuram, sauvez-nous. On a besoin de vous. Et quand je dis on a besoin de vous, je veux dire on, les habitants de la France, tous les habitants de la France. Et quand je dis besoin, c'est pas une façon de parler, on a vraiment besoin de vous et de votre lumière. Quelle lumière ? Eh bien, la lumière que vous avez su apporter sur certains sujets. Alors, je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. D'abord, pourquoi est-ce que j'ai fait une introduction sur une chanson bulgare ? Eh bien, pourquoi pas ? Récemment, j'ai fait une vidéo franco-italienne avec un t-shirt ivoirien. Ça allait très bien. Ça fait longtemps que je veux faire une vidéo pour interpeller les gens qui pensent de plus en plus à travers la couleur de peau, la notion d'origine, d'identité, qui croient que certaines façons de penser, de concevoir, d'agir sont liées à nos origines géographiques plutôt qu'à l'intelligence ou aux sensibilités de chaque personne. Je vous revois à la télé dans une salle de classe faisant faire un cercle aux enfants et chaque enfant présente sa main. Ma main, ta main, la main du copain, la main de la copine. Et puis amenant tous les enfants à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire d'être blanc ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être noir ? Est-ce qu'on voit clairement des limites ? Si on voit des différences, est-ce que ces différences-là ont du sens ? Est-ce qu'elles ont de l'importance ? Et si on regarde au-delà de la peau, nos cœurs et nos âmes, je laisse la parole un petit instant à la maman d'Asmar dans Azur et Asmar. Il leur est arrivé malheur. Une tache de sang. Ahwa Azur, Am Asmar. Je n'en sais rien. Leur sang a la même couleur. Alors sur cette vidéo, il se passe quelque chose de particulier. Je ne sais pas pour quelle raison, les sous-titres. Mais ça n'est pas grave. J'ai décidé d'apprendre l'arabe. J'apprends l'arabe et j'en suis très content depuis quelques mois. Alors j'en suis pas au stade de comprendre des répliques dans un film directement. Là, le dernier mot c'est jiddan qui veut dire beaucoup. Et là, le premier mot, c'est naram, qui veut dire oui. Alors, dans la réplique de la servante, on entend les deux prénoms des garçons, qui sont le fils et le fils spirituel de la même maman, et on devine qu'elle demande à qui appartient ce sang. Ahwa Azur, Am Asmar. À quoi, naturellement, la maman répond « Je ne sais pas, leur sang est de la même couleur. » Alors oui, l'argument va paraître tarte à la crème, simple, voire simpliste, bisounours pour certains, mais je préfère un argument bisounours qui nous ramène vers des pensées positives et réelles qui nous concernent tous, plutôt que de laisser progresser des idées raciales dans tous les sens. Alors je vais faire un petit retour en enfance pour le plaisir de revivre dans une époque qui était moins raciale que l'époque actuelle. J'ai grandi dans une petite ville de Provence. Mes deux seuls amis étaient une sœur et un frère, Momo et Nabia, qui étaient d'origine algérienne. Qu'entre parenthèses, je salue, et si jamais vous me voyez, surtout, vous n'hésitez pas à vous remonter jusqu'à moi, ça me fera super plaisir d'avoir de vos nouvelles. Momo et Nabia, ma sœur et moi, on était une band of brothers. On était tout le temps fourrés ensemble, et à peu près tout le temps dans la rue. Alors dans la rue, parmi les autres enfants, il y en a quelques-uns avec qui je m'entendais pas, il en faut bien, et ceux-là étaient également d'origine algérienne. Alors j'ai vite compris qu'on peut être arabe et super sympa, ou arabe et super chiant. Donc j'ai vu qu'on ne pouvait pas associer une origine ethnique géographique avec une façon d'être. Bon, petit bémol pour dire que ça n'était pas non plus un paradis perdu, j'avais un autre copain à cette époque qui lui était d'origine marocaine et que tout le reste du quartier appelait de façon logique mais irrémédiablement abrupte le marocain. Et donc je jouais avec lui quand il était là, mais lui ne venait pas quand il y avait les autres enfants du quartier qui étaient tous d'origine algérienne. Voilà pour le retour en enfance. Ça n'était pas le paradis, mais on était déjà très mélangés, on n'y pensait pas et c'était super bien. Alors j'ai repensé à lui assez récemment, le copain marocain, juste ici dans ma rue, il y a à peine quelques mois, donc à côté de Lyon, je marchais derrière deux dames du quartier qui sont d'origine maghrébine et qui parlaient d'une troisième dame du quartier en l'appelant la marocaine. Alors la marocaine ceci, cela, la marocaine patati patata. Ça m'a fait bizarre, ça m'a replongé en enfance, ça m'a fait, comme on dit maintenant, un flashback, mais pas agréable. Saint Lilian-Thuram, je crois qu'on a besoin de vous pour dépasser le stade de pensée la marocaine ceci, cela. Le français patati patata. La chinoise patata patata. À chaque fois que j'entends ces gens-là, je pense à vous, Saint Lilian-Thuram, en tant que personne, en tant que champion, en tant que saint patron, capable peut-être de nous ramener dans une direction meilleure.
Alors, je vais vous dire pourquoi je pense spécifiquement à vous sur ces sujets. Il y a 3 raisons. Première raison, vous faites partie des symboles de la France que j'aime, la France mélangée, la France métissée et victorieuse en 1998. L'équipe de 98, vous avez symbolisé volontairement ou involontairement quelque chose d'immensément fort pour énormément d'habitants de ce pays. Tous ceux qui aiment qu'on soit des gens venus d'un petit peu partout sur la planète et qui se mélangent sans y penser. On a appelé ça à l'époque Black Blamber en allusion aux 3 couleurs du drapeau. Aujourd'hui, on peut appeler ça, je vous montre un disque que j'ai pris pour mes enfants, Soprano appelle ça la cosmopolitanie. On peut l'appeler comme on veut. Ceux qui aimons être dans un pays arc-en-ciel, de voir cette équipe gagner en 98, c'était le summum du bonheur. L'équipe de 98, vous êtes un panthéon à part entière. On a Saint-Zidane, le dieu français du ballon, Saint-Emmanuel Petit, les cheveux longs, le côté plus sensible, plus intellectuel, on a Saint-Djorkaeff qui vous a fait une passe décisive, Saint-Lizarazu, je suis jaloux, il est de plus en plus beau au fur et à mesure qu'il vieillit, En plus, il garde ses cheveux. et justement, à propos de Lizarazu, j'adore son intervention concernant ce sujet. C'était pas notre slogan, on le vivait comme ça. Ça n'était pas notre slogan, c'est comme ça que nous vivions. Ça venait de toute origine, mais on se posait pas cette question-là, on le vivait comme ça. Et le reste de la société, c'est aussi comme ça qu'on vivait, tout simplement. Saint-Lilian-Thuram et tous vos collègues de 98, on a besoin de vous pour revenir à des pensées positives comme à cette époque. Tout n'était pas parfait et tout n'est toujours pas parfait. Aucune société humaine n'est parfaite. Mais au moins, l'état d'esprit général était positif et dépassait largement la question des identités enfermante. Deuxième raison pour laquelle mes prières vont vers vous spécifiquement Saint-Lilian-Thuram, eh bien c'est parce qu'on vous doit ma célébration préférée de toute l'histoire du football. Vous direz il n'y a pas de lien, mais si, il y a un lien, et je vais le montrer. Alors il y a quelques semaines, j'étais à la bibliothèque municipale avec mes 2 garçons, et le plus petit des 2 trouve sur une étagère un livre sur les célébrations dans l'histoire du football. J'ai dit, attends, donne-moi ça. Regardons s'il y a un index. Il y a un index A, B, T, TH, Thuram, page 51. Chut, page 51. Regarde ça, mon fils. Ecce filius meus, Luc, my son, de temoe, tova, enae goliam ta celebratia navsichki vremena. Pourquoi en bulgare? Je sais pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est la Bulgarie. Mon fils, ça, c'est un homme. Quelqu'un qui vient de commettre un exploit, et tu le vois parader tout au long de la place, en faisant « Hé, attention, qui c'est qui l'a mis le but? C'est moi ou c'est pas moi, dis, tu as vu? Hein? » Non. Cet homme-là, il vient de commettre un exploit parce qu'il a mis 2 buts alors qu'il est défenseur, et c'est même la première fois qu'il marque en équipe nationale. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Et il réfléchit. Et à ce moment-là, Saint-Lilian-Thuram, vous êtes au-dessus du niveau footballistique. Vous êtes à un niveau philosophique. Et c'est beau à voir. Je vais taquiner un petit peu le monde du foot, mais c'est pas une critique. On n'est pas habitué à voir un joueur de football nous faire part de sa profondeur philosophique juste après avoir marqué un but. Un homme capable de s'interroger, c'est déjà un champion. Et c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et la 3e raison, c'est parce que vous avez eu ces engagements pour la pensée non raciale, contre l'enfermement dans l'identité. Or, cette pensée d'ouverture à l'autre et au monde, bien malheureusement, elle bat de l'aile. Et je vais vous dire comment j'ai constaté qu'elle battait de l'aile. Alors, je vais donner quelques exemples, on va entrer dans le vif du sujet. Tout ce que je vais dire, c'est issu de mon expérience personnelle. Il n'y a rien qui soit rapporté de Facebook ou d'ailleurs. L'an dernier, en 2018, je voyais assez régulièrement une voisine qui est d'origine sénégalaise avec qui on discutait, et puis au cours de notre toute dernière conversation, la voilà Tipa subitement qui se met à baver sur les Arabes. Citation, « Les Arabes, de toute façon, il n'y a rien à faire pour qu'ils arrêtent de foutre la merde. » Je dis, attends, on n'est pas en train de parler d'une origine ethnique, d'un groupe de population, on est en train de parler des gens qui commettent des agressions dans le bus et dans le métro. Il peut y en avoir qui sont de telle origine ou de telle autre, et puis il y a des gens qui sont de telle origine et qui ne commettent pas d'agression dans le métro. Je lui demande si au moins elle s'aperçoit que ce qu'elle est en train de dire est purement raciste. « Ah mais je suis raciste, répond-elle. Et ça ne me pose aucun problème. Je suis raciste contre les Arabes et je l'assume entièrement. En sachant que cette même personne, la fameuse question Tédou, à laquelle on a tous répondu des dizaines, centaines ou milliers de fois, elle range cette question-là au rang de toutes les petites remarques racistes du quotidien. Mais par contre, déclarer qu'elle est raciste envers les Arabes, ça lui pose aucun souci. Alors Saint-Lilian-Thuram, moi je ne sais pas exactement comment gérer ça. Un exemple, toujours en 2018, fin d'année, je discute avec une amie de la danse,
qui est de famille malienne, qui est née et qui a grandi au Gabon. Petite précision, j'ai demandé à cette amie l'autorisation, je lui ai soumis le texte de ce que je suis en train de vous dire, et elle m'a approuvé, donc j'ai tout à fait le droit de parler en son nom. Elle est partie du Gabon à 19 ans, sans jamais s'y être vraiment sentie chez elle, sans s'être sentie intégrée. Arrivée en France au bout de quelques mois, elle se sent intégrée. En fin de première année, elle envoie une photo de groupe classe à sa famille. Oh là là, mais dis donc, t'es la seule noire. Oui, effectivement, alors intellectuellement, elle s'était peut-être aperçue qu'elle était la seule noire dans le groupe. Simplement, ça avait pas été un fait non plus marquant de sa première année en France. J'en ai parlé à une autre amie gabonaise. La bonne idée que j'ai eue à ce moment-là. Attention, on ouvre les guillemets. Quoi ? Les Sénégalais et les Maliens, de toute façon, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans notre pays ? Tu veux que je te dise pourquoi ils viennent dans notre pays ? Parce qu'il y a du travail. Ça, que des êtres humains quittent un coin de la planète pour un autre coin de la planète parce qu'il y a du travail et parce qu'ils cherchent des moyens pour vivre, c'est assez normal, ça se fait depuis au moins la préhistoire. Sinon avant. Ils viennent tous, ils profitent qu'il y a du travail, ils dégueulassent toutes nos maisons, ils pourrissent nos rues, ils détériorent tout avec leurs sales tapis de prière, les Sénégalais et les Maliens. Oh, aïe aïe aïe, ça c'était du high level. Mais alors attention, pas du high level, non, du high. Cette personne-là, elle te prend Jean-Marie Le Pen, Papa Le Pen, dans les années 70, quand il était au top de sa forme, elle te le prend au bras de fer du xénophobe, elle te l'écrase. Zin, Papa Le Pen. Lilian Thuram, au secours. Alors, dans ma vie d'adulte, j'ai entendu une fois une personne utiliser le mot négro à haute voix et en public. Au taco, un jeune d'origine maghrébine avec ses copains, assis en train de regarder un match de football. Eh vas-y Carlouche, mais cours, qu'est-ce que tu fous là? Putain sale négro, vas-y cours là, oh! Indifférence générale, le patron du taco ne dit rien, un de ses camarades pourrait éventuellement intervenir, rien. Saint-Lilian Thuram. Aïe aïe aïe. Voilà pour quelques exemples parmi des dizaines d'autres tirés de mon expérience personnelle. Maintenant, si on regarde dans l'actualité, juste les derniers mois, été 2019, 2 assassinats en pleine rue avec insultes racistes. 2 personnes noires qui se font tuer, l'un par une personne d'origine arabe, l'autre par une personne d'origine turque. C'est grave, c'est très grave. Et tout aussi grave, la réaction qu'on a pu observer dans des manifestations, je vous montre ça. Je vous mens pas, nous autres on va dire de la communauté noire, allons réagir. Et quand on va réagir, on va pas y aller avec le dos de la cuillère. Donc ça va être très brutal pour eux. Putain de merde les Arabes, fils de pute. Nous aussi on va commencer à tuer les Arabes. Maintenant c'est la guerre, nous aussi on va commencer à tuer les Arabes, c'est comme ça. Les Arabes, ils ont tiré. Les Arabes, ils ont tiré. Les Arabes. Alors, il y a 10 ans en arrière, quand on évoquait ce fait que des actes racistes pouvaient être commis, pas uniquement par des personnes blanches, c'était tout de suite « Attention! Oh, salaud de blanc! Il essaye de nous dresser les uns contre les autres. Tout ça pour diviser, pour mieux régner. » Alors cet argument, il est mort. En fait, il a toujours été faux, cet argument. Mais là, maintenant, ça se voit. Moi, je sais depuis ma plus tendre enfance, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il peut y avoir des xénophobies entre des gens venant d'un petit peu partout. Mais pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant, ce sont des assassinats dans la rue, des manifestations avec promesse de prendre les armes et de tuerie. Et comme en plus ces gens sont fiers de leurs conneries, ils se filment et ils envoient sur les réseaux sociaux. Saint-Lilian Thuram, je blague pas, au secours. Si on ajoute à tout ça, en toile de fond, la bonne vieille xénophobie des gens du cru. Équipe de France, tu parles, c'est plutôt l'équipe d'Afrique. On a un panorama assez terrifiant de la bêtise humaine. Saint-Lilian Thuram, je donne un ton léger à cette vidéo, parce que ça sert à rien de pleurer. La vérité, c'est que les choses vont mal, et qu'en plus, elles s'aggravent. Et vous aurez remarqué, avant que certains ne me traitent de blanc qui réfléchit comme un blanc, ou de blanc qui ne se préoccupe que du racisme contre les blancs, que le racisme anti-blanc, je n'en parle pas. Je m'en fous du racisme anti-blanc. En vérité, je m'en contrefous. Et pourtant, j'en ai subi du cruel dans les termes, et du violent dans les actes. C'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est le racisme de tout le monde envers tout le monde. Ou plus précisément, d'une partie de tout le monde, dans chaque origine, qui ne peut plus supporter tous les autres. C'est-à-dire qui détestent et ou haïssent, et ou méprisent, et ou mettent dans le même panier, et ou refusent l'idée de potentiellement se mélanger ou se marier avec les autres. Ah non, non, non. Eux c'est eux, nous c'est nous, et ou ont une rancune envers tous les gens qui sont différents d'eux. C'est ça qui me préoccupe. Et ils sont de plus en plus nombreux. Et ce qui est désarmant, c'est qu'ils pensent normal de réfléchir de cette façon raciale. Ça leur paraît la moindre des choses. Alors moi je suis gentil, j'essaie de comprendre ces personnes. Et en fait, il semble que ça soit dû à une conception toute bizarre de l'humanité, dans laquelle on appartiendrait politiquement, moralement, historiquement, à une sous-partie des êtres humains. Je vais vous donner un exemple qui m'a aidé à
comprendre ce phénomène-là. À plusieurs reprises, on m'a dit « tes sœurs blanches ». J'essaie de comprendre, parce que j'ai une sœur. Hein. Alors, au sens familial du terme, c'est-à-dire un être humain de sexe féminin possédant le même papa et ou la même maman que moi, effectivement, j'ai une sœur. Et oui, hein, de fait, au niveau de la peau, mais comme dirait Coluche, on ne fait pas méchamment. Mais au sens moral, philosophique ou métaphysique, des sœurs, j'ai de la chance. Moi, j'en ai 3,5 milliards sur la planète, c'est-à-dire que toutes les humaines sont mes sœurs. En humanité. Ouais, mais c'est bon, les blancs, ils avaient aucune fierté, ils avaient trop la honte d'être blancs, on dirait. Je veux dire, faut savoir s'affirmer, savoir à qui on appartient. Les femmes blanches, c'est tes sœurs parce que t'es blanc, puis c'est tout. Je blague pas, hein. Ça, c'est le niveau de réflexion de pas mal de gens aujourd'hui. Alors moi, j'aimerais être docteur pour leur venir en aide, leur dire mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui se passe? C'est au niveau du ventre, peut-être la digestion, des gaz qui fermentent, et puis ça remonte par derrière, ça arrive dans le cerveau, ça crée des perturbations. Dans ce cas-là, je me permettrai une petite ordonnance à la Shrek, s'il vous plaît. Mieux vaut dehors que dedans, pète un coup, c'est plus prudent. Ou bien alors, c'est qu'on les aura bercés trop près de la télévision. Non, on dit d'habitude trop près du mur, mais là, c'est pas le mur. Avec tous les efforts du monde, le mur, il a pas pu faire des dégâts. Alors, on les a bercés trop près de la télé-réalité. Si vous voulez, il y a des gens, on les berce avec Brahms quand ils sont petits. Puis d'autres gens, on les berce avec l'émission de Cyril Hanouna. Ça fait pas le même résultat. Je blague, mais j'ai l'honneur de réaffirmer à ces gens-là que mes frères et sœurs en humanité, ce sont l'ensemble des êtres humains, et pas ceux qui possèdent plus ou moins la même couleur de la partie extérieure de l'épiderme. Et si vous considérez que vos frères et sœurs, c'est que les gens qui ont plus ou moins la même couleur de peau, c'est votre problème. Résolvez-le comme vous pouvez, mais moi je n'y peux rien. Saint Lilian Thuram, voilà en quoi et pourquoi on a besoin de vous. Je suis sûr que cette pensée de l'humain qui dépasse les origines et les appartenances, c'est la vôtre. Et vous en êtes un symbole, un champion, au sens antique du terme. Alors, si vous recevez ma prière, pour l'amour de la vie, des humains, des humaines, de la danse, du football, de Nina Simone et de Georges Brassens, pour l'amour de la culture, des cultures qui se mélangent, des corps qui se mélangent, des âmes qui s'unissent, Saint Lilian Thuram, faites-nous un miracle, un beau petit miracle de début de millénaire. Ça aura de la gueule, et ça sera bon pour tout le monde. Vous remerciant pour l'attention portée à ma prière, votre humble concitoyen, Jérémy Gimenez. Post-scriptum, si vous aimez aussi cette société mélangée arc-en-ciel, et si vous voulez aussi faire reculer les idées de la race, n'hésitez pas à faire voyager mon message en le partageant. Si on est nombreux, on pourra se regrouper, et ça s'appellera le pain de l'amitié. Ça vous dit ?